Cette stratégie de trading repose sur un indicateur incroyable qui pousse la précision à un niveau supérieur, et je peux dire avec confiance que c'est l'un des outils les plus puissants que vous trouverez sur TradingView. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser cet indicateur et vous enseigner une stratégie de trading incroyablement précise basée sur celui-ci. Le meilleur dans tout cela, c'est que cet indicateur ne se contente pas de donner des signaux d'achat et de vente, il le fait tout en filtrant le bruit du marché, vous permettant de vous concentrer uniquement sur les mouvements de prix les plus forts. Voici à quoi ressemblera notre graphique de trading une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Je partagerai plusieurs exemples de trades et des paramètres uniques qui vous aideront à éviter les faux signaux. Je vais utiliser une période de temps d'1 heure et un graphique euro-USD tout au long de cette vidéo. Pour commencer, connectez-vous à votre compte TradingView et ouvrez le graphique de votre choix. Vous pouvez utiliser cette stratégie sur n'importe quelle période de temps ou marché. Ensuite, cliquez sur l'onglet Indicateur et recherchez Triple Smoothed Signal. Ajoutez celui créé par Algo Alpha. Maintenant, comme vous pouvez le voir, cet indicateur superpose un ruban sur le graphique des prix. Le ruban est construit en utilisant deux moyennes mobiles, et les points de retournement du ruban sont les endroits où nous obtenons nos signaux d'achat et de vente. Si nous regardons les signaux donnés par l'indicateur en ce moment, certains sont bons, mais dans l'ensemble, ces signaux ne sont pas très précis. Tout d'abord, nous allons modifier les paramètres de cet indicateur, et vous allez voir une différence majeure dans la précision des signaux, et vous serez vous-même étonné. Optimisons cet indicateur pour le rendre plus fiable. Ouvrez ces paramètres. Réglez la longueur principale de lissage sur 34. Après cela, changez la longueur du signal à 55. Ces paramètres rendent l'indicateur moins réactif au bruit de marché à court terme, se concentrant sur des mouvements de prix plus importants. Maintenant, si vous regardez le graphique de trading, vous pouvez voir que les signaux sont très précis. Nous pouvons voir que c'était un très bon signal. Ceci, encore une fois, était un autre très bon signal donné par cet indicateur. Mais ici, nous pouvons voir que nous avons obtenu un faux signal. Il y a encore quelques signaux qui doivent être identifiés plutôt comme faux afin d'éviter des pertes inutiles. Ces signaux apparaissent encore pendant les consolidations ou les petits mouvements de prix, que nous voulons éviter. Pour résoudre ce problème, nous avons besoin d'un filtre supplémentaire. Nous allons donc ajouter un autre indicateur au graphique. Cliquez sur Indicateur et recherchez CCI. Ajoutez celui-ci à votre graphique. Une fois l'indicateur ajouté au graphique de trading, il ressemblera à ceci. Nous devrons également modifier les paramètres de cet indicateur pour qu'ils correspondent à ceux de notre indicateur principal. Allez donc dans les paramètres de l'indicateur CCI et réglez la longueur sur 100. Ce paramètre plus long permet au CCI de suivre la tendance générale du marché, nous aidant à filtrer les faux signaux que nous essayons d'éliminer. Désormais, nous ne prendrons des trades que lorsque l'indicateur Triple Smoothed Signal et le CCI confirmeront la direction de la tendance. Voici comment confirmer les signaux. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Pour les signaux d'achat, la ligne CCI, qui est de couleur bleue, doit être au-dessus de la ligne centrale, celle-ci, et doit également être au-dessus de la ligne de la moyenne mobile, qui est de couleur jaune. Donc, la ligne bleue doit être au-dessus de ces deux lignes. Pour les signaux de vente, en revanche, la ligne CCI doit être en dessous de la ligne centrale et de sa ligne de moyenne mobile. Comme on peut le voir ici dans cet exemple. Vous pourriez penser que les règles sont assez simples, mais croyez-moi, les résultats sont incroyables. Testons cette stratégie avec quelques exemples sur le graphique. Voici un signal d'achat de l'indicateur Triple Smoothed Signal. Cependant, lorsque nous vérifions le CCI, la ligne bleue est en dessous de la ligne jaune, donc ce signal est invalide. Éviter ce trade nous évite une perte potentielle puisque le marché devient latéral et finit par baisser. Maintenant, trouvons une configuration valide. Voici un signal de vente de l'indicateur Triple Smoothed Signal. En vérifiant le CCI, la ligne bleue est en dessous de la ligne centrale et de la ligne de moyenne mobile, confirmant le trade. Nous pouvons donc entrer dans une position de vente ici.
Nous pouvons placer le stop loss juste au-dessus du dernier sommet local et viser un ratio risque-récompense de 1 à 2. Cette stratégie donne relativement moins de signaux, mais elle vous aide à attraper de grands mouvements sur le marché. Si vous le souhaitez, vous pouvez viser des objectifs de profit encore plus importants. Mais cela dépend entièrement de vous. Le marché évolue fortement en notre faveur, rendant ce trade rentable. Voici un autre signal de vente. Encore une fois, la ligne CCI est en dessous de la ligne centrale et de la moyenne mobile, confirmant le trade. Nous entrons dans une position de vente ici. Le stop loss sera placé au-dessus du dernier sommet local, et l'objectif est un ratio risque-récompense de 1 à 2. Si vous voulez attraper de grands mouvements sur le marché, vous pouvez également laisser le trade se poursuivre sans objectif de profit ou utiliser un système de trailing stop loss pour maximiser vos profits dans un seul trade. Comme vous pouvez le voir, ce trade atteint également l'objectif. Passons maintenant à un exemple d'achat. Ici, nous pouvons voir que l'indicateur triple smoothed signal donne un signal d'achat. La ligne CCI est au-dessus de la ligne centrale et de la moyenne mobile, confirmant le trade. Nous pouvons donc entrer dans une position d'achat ici. Le stop loss peut être placé en dessous du ruban, et l'objectif de profit, comme nous en avons déjà parlé, peut être un ratio risque-récompense de 1 à 2. Ou tout ce que vous pensez être le mieux en fonction de votre niveau d'expérience. Si vous êtes débutant, vous devez absolument vous en tenir à des niveaux stricts de stop loss et de prise de profit. Le prix monte en flèche, atteignant l'objectif de profit. Ici, nous pouvons voir un autre exemple de trade d'achat. Nous avons obtenu un signal d'achat, et la ligne CCI est au-dessus de la moyenne mobile et du niveau central. Nous pouvons donc également ouvrir un trade d'achat ici. Le stop loss sera placé au dernier creux local, et le ratio risque-récompense sera fixé à 1 à 2. Si vous êtes débutant, vous devez suivre ces règles. Même avec cette configuration, tous les signaux ne fonctionneront pas. Par exemple, voici un signal d'achat que le CCI confirme également. Cependant, après être entré dans le trade, le marché se retourne, atteignant le stop loss. Des pertes comme celle-ci sont inévitables, mais avec une bonne gestion des risques, vous pouvez vous assurer qu'elles n'affecteront pas significativement votre compte. Pour affiner davantage cette stratégie, vous pouvez ajouter une analyse de l'action des prix ou un autre outil de confirmation comme l'Average Directional Index, plus connu sous le nom de ADX. L'ADX aide à identifier si le marché est en tendance ou en consolidation. Si la ligne ADX est en dessous de 20, le marché est plat et nous devons éviter tout signal donné par notre indicateur. Lorsqu'elle est au-dessus de 20, cela indique un marché en tendance, augmentant la probabilité de trade réussi. Il est important de se rappeler qu'aucune stratégie n'est parfaite, et les trades perdants font partie du processus. Une gestion des risques appropriée est la base du succès à long terme dans le trading. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce guide utile, laissez un like et envisagez de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.